Alors nous sommes ici donc à Arsac, à la Winery, pour le deuxième forum Educavox, et cette fois-ci avec Yann Leroux. Bonjour Yann. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, l'école doit changer, mais pas toute seule. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Alors oui, l'école doit changer puisque le numérique change tous les aspects de notre société. Le changement ne peut venir de l'école que d'acteurs qui sont à l'intérieur de l'institution. Tout simplement parce que les institutions par elles-mêmes ne changent pas, elles sont appelées à répéter toujours et encore la même chose. C'est leur travail principal. Est-ce que ça veut dire que le changement ne peut venir que d'une certaine désobéissance du coup? Bien, je le pense, oui, il faut désobéir un peu, il faut un peu hacker l'école pour lui indiquer les nouveaux espaces de construction des savoirs qu'elle doit investir. Vous êtes assez optimiste sur ces changements à l'école? On a l'impression que c'est vraiment long tout ça. On a l'impression qu'on pose un constat qui est toujours le même depuis des années. Alors oui, oui, c'est vrai que ça peut induire un peu au pessimisme, pardon, mais je crois que vraiment il faut garder la foi du charbonnier, il faut rêver les yeux grands ouverts, parce que sinon l'école va se scléroser, elle ne formera pas les citoyens de demain. Les citoyens de demain seront dans le numérique, parce que le numérique est là déjà, et il est vital et important que l'école se mette à jour tout simplement. Dernière question, toute cette foisonnance de nouveaux modes d'apprentissage, tous ces MOOCs, toutes ces écoles un petit peu diverses et variées, différentes surtout, ça vous inspire quoi vous? Eh bien, ça m'inspire le fait qu'il est vraiment nécessaire que l'école change. Si on veut garder une école laïque et républicaine qui est la nôtre, il faut qu'elle se mette, non pas au pli du numérique, mais il faut qu'elle s'adapte et qu'elle propose une façon de faire l'école avec le numérique. Sinon, le danger, c'est qu'on ait des écoles qui soient simplement basées sur le modèle ultralibéral et que un petit nombre de personnes profitent de ces outils en ligne. Et ça ne me semble pas être le meilleur modèle de société. Merci beaucoup Yann. Merci.